Je suis très heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo avec un décor qui change totalement. Vous ne l'avez jamais vu ce décor, je ne suis absolument pas dans ma chambre, je suis absolument pas chez moi, je suis chez mes grands-parents en Bretagne, voilà. Je m'étais dit que je vous filmerais à ce moment des petites vidéos face caméra puisque j'ai pris ma caméra, mon grand-père a un trépied donc ça va trop bien et du coup je pouvais filmer mes petites vidéos face caméra, pas de vidéo tuto ni rien, j'ai pas pris tout le matériel, j'ai juste pris quelques petits Miyuki. Mais du coup, les petites vidéos face caméra, j'avais quelques idées. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une de ces idées que je voulais vous faire pendant les vacances, puisque j'ai pas eu le temps en fait de vous filmer de vidéos avant de partir. Donc en fait, je m'étais dit, bah je me prends pas la tête. Ça va être des vacances quand même, donc je vais pas me stresser avec ça. Et je vous ferai quand j'aurai l'envie, le temps de faire des petites vidéos face caméra comme ça. Donc en voici une première, j'espère qu'il y en aura peut-être une autre, on verra sur les sujets, n'hésitez pas à me dire d'ailleurs dans cette vidéo si vous avez des sujets que vous aimeriez que j'aborde. C'est un format comme ça où on discute, voilà. Donc cette première vidéo est consacrée au marché puisque je vous avais dit que je vous ferai une petite vidéo en fait FAQ où je réponds à vos questions parce qu'à chaque fois que je fais des vidéos là-dessus où j'en passe sur Instagram, j'ai tout le temps des questions. Donc j'ai regroupé un petit peu les questions, j'espère que j'en ai oublié aucune, il n'y en a pas non plus énormément mais ça ouvre sur pas mal de sujets et pas mal de choses et ça a regroupé aussi des questions qu'on me posait en général. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira, on va aborder du coup aujourd'hui le sujet des marchés, de la vente, etc. Et voilà, j'espère que ça vous plaira et je vous laisse avec la suite. Donc je commence avec du coup la première question qui m'a été posée en fait sur Instagram parce qu'elle fait suite du coup à un marché où je vous avais demandé du coup de me poser vos questions en fait sur les marchés en général à la suite de ce marché et du coup c'est comment ça s'est passé. Du coup en fait je vais répondre à cette question en parlant en fait des derniers marchés que j'ai eu. Donc en fait en fin mai, début et juin en fait avant que je parte du coup j'ai fait 3 marchés en tout. Voilà, j'en ai eu en fait pendant 3 semaines, un chaque week-end et c'était vraiment cool parce que du coup ça m'a permis de faire un petit peu de sous avant de partir. Ça m'a permis du coup de tester aussi des marchés parce que du coup il y en avait un de bijoux et deux de matériel et donc ça m'a permis en fait de voir un petit peu plus de me faire la main un peu plus sur les marchés de matériel puisque c'est quelque chose que si vous me suivez depuis un petit moment vous voyez que je démarre petit à petit. J'ai toujours fait depuis que j'ai commencé et bon on en reviendra sûrement après je pense mais voilà j'ai commencé il y a maintenant plus de 10 ans à faire des marchés, des ventes en fait où je vendais mes bijoux. Du coup le matériel c'est beaucoup plus récent en fait, ça date de l'année dernière si je me trompe pas. Donc c'est vraiment beaucoup plus récent. M'a permis de mieux connaître ce milieu, de revoir des stands que maintenant je vois depuis plus de temps. Des stands aussi qu'on a retrouvés, dont moi j'étais exposante, d'autres exposants que nous on allait voir quand on faisait des marchés comme le version scrap à Paris qui est quand même un énorme marché et là en fait j'exposais avec ces mêmes personnes, enfin c'était assez fou. Pourtant c'était dans une petite ville, hein, c'était un truc dans un... Bah, c'était un marché mais quand même je pense en fait le dernier que j'ai fait où je vous ai fait donc je vous mettrai ici il y a un vlog du coup marché mais je sais plus c'est lequel mais je crois que c'est le dernier que j'ai fait, non mais en tout cas non c'est pas le dernier. Le dernier que j'ai fait, je vous ai beaucoup fait de stories sur Instagram, donc je vous conseille d'aller me suivre sur Instagram si vous voulez voir plus de choses. Mais ouais, du coup ce vlog là, du coup je vous aurais mis dans le petit là. Là en mai-juin sur les 3 que j'ai fait, c'est le premier. Et après celui qui en suivi, du coup lui il était bien, franchement il était vachement bien. J'ai fait un petit peu de sous, ça tourne pas, ça vole, enfin sur des marchés je vois, maintenant j'ai dû en faire peut-être 4-5 depuis que j'ai commencé à faire les marchés de matériel. On va pas non plus faire énormément de sous parce que c'est des petits prix, c'est vraiment des tout petits prix. Hein, quand on parle de marché de bijoux, maintenant mes prix ça va tourner autour de 8, 10, 12, etc. Là on est quand même sur des breloques des fois à 50 centimes, on est sur des lots à 1 euro, enfin il faut qu'il y ait beaucoup plus de ventes pour qu'il y ait beaucoup plus de... que derrière j'ai entre guillemets plus de sous, enfin il faut que je fasse plus de ventes pour déjà rembourser mon stand, etc. Au final à chaque fois ça marche bien et je fais entre 100, 150, 180 euros. Le dernier vraiment du coup qui a bien marché j'ai fait 180 euros en comptant aussi les ateliers que je propose à chaque fois.
à chaque fois avec ma maman, comme elle est là pour m'aider, pareil ça on en reviendra après, on propose des petits ateliers à 5 € où les personnes peuvent faire un porte-clés ou un bracelet. J'ai tout le matériel qu'il faut, ils créent, on les aide avec les pinces etc, manipuler tout ça et ils repartent avec leur porte-clés et ils adorent parce que bah voilà, moi ça me fait 5 € pour le matériel quoi, et on leur apprend, ça fait un petit atelier d'1 quart d'heure et dans les salons il y en a beaucoup des ateliers, c'est hyper apprécié, que ce soit pour le scrap, faire des carteries, pour tester des nouveaux produits etc. Faut faire des ateliers et donc c'est vraiment une super manière en fait de faire tester ça, la création, faire tester la manipulation des pinces etc. et faire découvrir un peu parce qu'en fait ces salons là que j'ai fait, ils tournent toujours beaucoup autour du scrapbooking. Voilà, c'est ce qui est je pense dans le loisir créatif avec la couture, je pense le scrapbooking qui est le plus répandu je pense, et surtout pour les adultes. Et du coup ça tourne toujours beaucoup autour de ça. Et du coup moi ce qui m'avantage c'est que du coup le scrapbooking il faut des ateliers, donc moi je propose des ateliers pour faire découvrir un peu moi ce que je fais, parce que du coup c'est un peu plus c'est un peu plus des choses de niche quand même, comme les emporte-pièces et les moules, enfin faut vraiment connaître. Sauf que j'arrive maintenant de plus en plus du coup à montrer vraiment ce que ça peut faire et aussi à inspirer les personnes qui font du scrapbooking à l'utiliser pour le scrap. Par exemple les emporte-pièces, les moules, j'ai plusieurs personnes qui m'en achètent pour faire des petits ornements, des petites décorations avec différentes pâtes, pas forcément de la pâte polymère, pour mettre sur des pages de scrap etc. Et du coup voilà, je tourne un peu mon discours comme ça et tout, enfin présenter les produits comme ça, ou alors faire découvrir ce qu'on peut faire avec au travers de petits ateliers. Je fais pas encore des ateliers fimo parce que je peux pas cuire ni rien, mais ça je pense que je ferai plutôt des démos où moi je montre un petit peu comment je fais et tout, j'utilise un porte-pièce etc pour montrer ce qu'on peut faire avec. Et j'apporte toujours, quand je fais les marchés de matériel, j'apporte toujours des bijoux pour montrer des exemples tout simplement, parce que maintenant tous mes bijoux je les fais avec mes produits. Donc en fait je peux montrer à travers un bijou tout ce que je propose. Je peux montrer sur ce bijou là, ça vient de ce moule là que j'ai créé, ça, la forme vous pouvez le retrouver sur cet emporte-pièce etc. Et les après également vous pouvez en retrouver etc. Donc voilà, ça permet de tourner tout ça autour des marchés. Et je me suis éparpillée comme c'est pas possible, mais du coup ça s'est très bien passé. Ça m'a permis d'apporter un peu plus d'entraînement par rapport au marché de matériel. Et voilà, et du coup ça m'a permis aussi de faire d'avoir un petit peu de sous pour rembourser également les investissements que j'avais fait là en fin d'année. Donc voilà, ça m'a permis d'investir un petit peu également sur de nouveaux produits et préparer les prochaines collections. Voilà, donc du coup je vais continuer avec un thème un petit peu autour des stands, enfin du stand en général. Donc première question qui m'a été posée d'ailleurs sous la vidéo par Marie, du coup c'est combien de temps je prends pour installer mon stand en général. Donc pareil, là je vais séparer en deux pour les bijoux. Comme maintenant ça fait beaucoup plus longtemps que j'en fais, je suis plus habituée au stand de bijoux. Également beaucoup de présentoirs sont déjà prêts etc. Et j'ai la structure un peu de base toujours en tête, donc je sais un petit peu où je vais à chaque fois. Donc je dirais que ça me prend 1 heure. 1h30 grand max en fonction du stand, parce que aussi des fois par exemple je vais avoir un stand que d'1 mètre en fonction de ce que j'ai pu prendre à ce marché là. Donc là en 1 heure ça peut être installé. Par contre des fois quand j'ai carrément un barnum où il y a jusqu'à 3 tables, là je vais mettre plus de temps pour tout mettre, parce qu'aussi je vais mettre plus de choses. Et donc là ça peut prendre jusqu'à 1h30. Par contre pour le matériel c'est vachement plus long. D'une parce que je suis beaucoup moins habituée, donc je ne sais pas directement où je vais. Vraiment à chaque fois que j'ai fait un stand de matériel, enfin que j'ai fait un marché de matériel, j'ai disposé totalement de manière différente, sur différents présentoirs etc. Parce qu'aussi tout est rangé dans des boîtes et qu'il faut que je les sorte, je les mette en place d'une certaine manière, que je dans d'autres boîtes que je prends à côté, que je mette ça dans tel compartiment, que je les sépare comme ça etc. Bref, il y a beaucoup plus de choses à faire, donc ça me prend au moins 2 heures pour un stand de matériel. Ensuite, du coup, toujours par rapport au stand et l'installation, au niveau des prix, on m'a demandé du coup ce que je faisais pour les prix, si je les disais à l'oral ou si je les mettais directement. Il faut vraiment mettre les prix, afficher vos prix sur un stand. Dire à l'oral ça suffit pas, parce que les gens peut-être des fois n'oseront pas demander, et s'ils n'ont pas une idée des prix ils passeront leur route, parce que ça donne une indication. Le prix, je sais à quel ça m'intéresse. Ok, c'est ce prix là, je fais mon petit truc dans mon coin, je suis pas obligée de parler, enfin voilà. Il y a cette démarche, il faut se voir dans un stand aussi, enfin dans un marché. Moi dans un marché, si je vois un produit, tout, enfin aussi peut-être parce que je suis un peu timide, mais
je vais regarder quelque chose, si je vois pas le prix me saute pas forcément aux yeux, des fois je vais passer ma route parce que je vais pas aller dire alors excusez-moi quel est le prix et tout, après dire ok et partir, enfin je vais pas forcément faire la démarche de demander le prix. Donc s'il est affiché au moins les gens ils savent et des fois ça peut... Enfin faut afficher vos prix, franchement voilà, faut qu'ils soient assez clairs les prix, qu'ils soient affichés, c'est toujours appréciable. Voilà, il y en a tellement qui demandent les prix alors qu'il y a les prix qui sont affichés aussi, donc ça vraiment... Donc un maximum de prix assez lisible et assez... comment dire, assez fréquent. C'est pas juste un prix pour peut-être toute une table et vous avez juste une pancarte. Voilà, j'ai fait ça une fois pour une partie d'un stand autour de la... Quand j'ai démarré la scène oxydable et que j'avais qu'une partie de mon stand. Cette pancarte là, les gens la voient quasiment jamais et du coup vous demanderont toujours. Donc vaut mieux à chaque endroit où vous avez par exemple l'endroit où il y a des colliers, l'endroit où il y a ci, l'endroit où il y a ça, mettre à l'endroit ce prix là. Et une petite affiche bonus hein, pour les gens qui regardent juste comme ça, mais voilà, toujours mettre. Mais vous verrez, vous aurez toujours des personnes qui vous demanderont les prix alors qu'ils sont sous leurs yeux. Ça, on n'y échappera pas. Mais au moins, vous avez des personnes qui sont là, qui voient direct le prix et qui savent direct qu'ils sont intéressés ou non. Et voilà, qui font pas demi-tour parce que ça les embête ou qui... En fait, je pense que c'est un peu marketing. Tu vois le prix, tu sais à quoi t'en affaire. Tu vois pas le prix, tu sais pas à quoi t'en tenir. Bah des fois tu passes ta route parce que t'es pas forcément assez intéressé. Voilà, tout simplement. Alors, j'ai pas tout à fait compris. Je n'ai pas d'idée pour les supports. Est-ce que tu en as? Je pense par rapport au présentoir, peut-être support présentoir. En fait, j'en ai un peu de tout. Il y a aussi beaucoup de trucs, on peut... des petits plateaux pour faire des jolies présentations. Des présentoirs en magasin tout simplement soit pour les professionnels comme Rétif, mais ça faut avoir un numéro de tirette etc. Sinon en vrai dans pas mal de boutiques maintenant, même chez Jiffy et tout, vous trouvez des petits présentoirs dans le rayon je pense par exemple salle de bain ou pas salle de bain mais chambre etc. Vous avez des petits présentoirs à bijoux pour chez vous et donc au final que vous pouvez utiliser pour vos stands. Et après sur internet aussi vous pouvez trouver, même je pense sur Amazon vous pouvez trouver vos présentoirs. Et sinon moi j'utilise aussi beaucoup de présentoirs en bois, des étagères de récupération, beaucoup de récup, des étagères en bois, des étagères en bois en fait, une grande que j'ai récupérée dans la rue, plusieurs petites où j'ai rajouté des petites colonnes pour faire une étagère, voilà. Des supports aussi, des plateaux de bois pour juste présenter, que ce soit pas à même la natte mais que ce soit vraiment présenté par exemple sur un rondin de bois. Et comme ça sépare aussi de collection par collection. Il y a un rondin de bois pour une certaine collection, un autre rondin de bois pour une autre collection. Ça peut être des petits plateaux, des bouts aussi. J'avais beaucoup de petits plateaux qui étaient juste des petits bouts de placo noirs. Et ça aussi c'était sympa. Et du coup ça suit notre question du coup de certaines personnes. Tu as des conseils pour un beau stand? Déjà partir sur une base de couleurs, ne pas s'éparpiller dans l'esprit de votre stand, garder un esprit pour votre stand. Moi ça a toujours été et de plus en plus maintenant, pour la base du gris noir pour faire ressortir les créations qui étaient plutôt claires et des présentoirs noirs et violet pastel et maintenant beaucoup plus bois également et du coup rajouter des teintes de verdure. Mais je m'éparpille pas dans ça, je reste dans une gamme de couleurs très simples, noir, bois. Et les seules touches de couleur c'est du mauve un peu très clair et du vert pour si j'ajoute de la végétation. Donc déjà je reste sobre niveau couleur parce qu'après votre stand avec les bijoux que vous apportez apporte aussi plein d'autres couleurs. Donc faut pas partir sur des présentoirs rouges je pense ou à part, enfin ça change en fonction bien sûr de votre style de bijoux. Par exemple si vous faites des bijoux que dorés, par exemple vous avez toute une collection que de bijoux doré, bah ça peut être intéressant d'apporter plus de couleurs dans les présentoirs que vous mettez, mais pas en mettre non plus trop de la couleur. Enfin après ça dépend de l'esprit qu'on va apporter aussi et de l'esprit de nos bijoux, mais voilà, rester dans un thème cohérent. Des nappes, toujours des nappes comme je viens de le dire, ça vraiment pour un beau stand il faut vos nappes. Là-bas vous arriverez à un marché, vous n'avez pas de nappes et présenter vos bijoux à même une table, ça sera pas un beau stand. Il faut des nappes, des petites décorations, des petits rondins de bois, des trucs un peu végétaux. Ça pareil c'est un peu du style mais moi c'est ce que j'aime bien apporter, une touche de bois, une touche végétale, des choses un petit peu unies. Voilà, en fonction des marchés de la décoration, par exemple pour Noël j'apporte de la décoration de Noël pour ajouter. Mais toujours en restant dans mon esprit, par exemple je prends juste des décorations de Noël dans les tons dorés ou argentés
pour rester dans quelque chose de sobre, ou alors dans les couleurs mauves pour rester dans les tons pareils. Avoir quelque chose d'assez aéré quand même, pas tout... pour un stand où j'ai par exemple qu'une table, je vais pas tout mettre, et tout compresser. Je vais mettre moins de choses pour que ce soit quand même un stand aéré et lisible. Par contre, si j'ai un grand stand, bah là je vais mettre tout ce que j'ai, mais parce que je pourrais beaucoup plus m'étaler. Voilà, vraiment, ne soyez pas forcément à vouloir tout mettre sur votre stand, ça peut être plutôt contre-productif d'avoir un stand trop surchargé ou quoi. Privilégiez vraiment un stand aéré, on voit bien les choses, séparées par collection ou par catégorie, ou voilà. Et après aussi c'est de la pratique, mes stands au début, et de la maturité, hein. Les stands quand j'avais 10 ans sont pas les mêmes que les stands aujourd'hui où j'ai 20 ans. J'ai 21 même. Enfin c'est pas du tout les mêmes forcément parce que j'ai pris de la maturité, mes créations ont grandi également. Donc tout ça, ça évolue, mes goûts évoluent aussi et voilà, je pense que ça se voit dans les stands aussi qu'on peut faire. Mais voilà. Du coup, je vais passer sur les questions un petit peu plus générales autour des marchés. Donc déjà, j'ai une question sur comment j'ai débuté mes toutes premières ventes. D'une manière personnelle, moi comment j'ai débuté, c'est que je faisais beaucoup de créations à partir du moment où j'ai commencé à en faire. Et que j'ai commencé à voir aussi que ça plaisait autour de moi quand j'étais... je faisais ma dernière année de primaire, donc j'étais au CM2. Et en fait ça plaisait vachement autour de moi, des amis qui voulaient m'en acheter tout le temps, enfin qui me disaient ah, tu peux me faire ça, enfin pas m'en acheter au début, mais tu peux me faire ça, tu peux me faire ci, etc. Au bout d'un moment aussi, faut dire que ça a un prix quand même, et que tu le vends. Bon quand t'es jeune comme ça, t'as pas je sais plus comment c'est passé, mais... Enfin, j'avais pas la maturité du business entre guillemets. Enfin, j'étais pas là dans la cour de récréation à dire alors ça c'est tant, ça c'est tant, ça c'est tant. Mais bref, je voyais par le bouche à oreille, enfin pas par le bouche à oreille, mais par les retours que j'avais que ça plaisait. Et puis ma maman qui m'a dit tout simplement, est-ce qu'on n'essaierait pas de vendre ce que tu fais parce qu'on pourra pas garder tous les bijoux que tu fais juste comme ça à la maison. Il va falloir que tu te rachètes un peu de matériel, on voit si... Voilà. Et du coup en fait comment ça a commencé pour ma part, c'est que maman était parent d'élèves, donc on a toujours été en contact, en lien avec mes professeurs et l'école. Et du coup à la kermesse de mon école, j'ai eu un stand où j'ai proposé mes bijoux. Tout simplement j'ai vendu du coup mes bijoux, on a créé pas mal de... du coup j'ai fait un stock de bijoux. Et pour apporter également des sous à l'école, puisque du coup je payais pas le stand, j'étais un peu invitée, j'avais mon stand, mais du coup 10% des ventes je leur reversais du coup à mon école, et c'est comme ça que j'ai commencé à vendre mes bijoux, voilà. Donc voilà un peu comment ça a commencé pour ma part. Et après pareil, c'est en grandissant qu'on voit, j'ai commencé à connaître... Au début c'était A Little Market, A Little Mercerie, donc dites-moi en commentaire si vous êtes de l'époque où vous aviez été, où vous connaissiez ces sites là. C'est là où j'ai vendu mes premières breloques, matériel, moules, etc. que je faisais. Ça marchait, dans mon souvenir, ça marchait plutôt bien, pas comme maintenant parce que je faisais pas les choses comme maintenant. Mais ça marchait un petit peu, et puis de fil en aiguille, donc j'ai continué à faire les kermesses de mon école même quand j'y étais plus. J'ai commencé à faire des brocantes du coup, avec ma maman également. Et puis en fait au fur et à mesure, j'ai commencé aussi à faire après marché de Noël. Il y a d'ailleurs un marché de Noël que je fais à côté de chez moi, au marché de Noël d'Orly, que je fais depuis maintenant, je pense presque 10 ans, et c'est toujours, pour la petite anecdote, c'est toujours le même speaker, parce que c'est un super marché de Noël, et en fait il y a une personne qui est là tout le week-end et qui présente les stands avec un micro, qui fait un petit peu l'animation, et c'est toujours le même. Il m'a vu quand j'ai dû faire le premier marché de Noël là-bas, je devais avoir 12 ans. Et maintenant je continue à le faire, et j'ai 21 ans et mes créations sont totalement différentes, mais je continue à le faire. Et c'est fou parce que du coup cette personne là qui fait le speaker, trop sympa, et du coup je le vois quasiment chaque année, même si pendant le Covid il n'y a pas eu, peut-être pendant 2 ans. Mais voilà, du coup c'est trop sympa, et du coup aussi c'est des retours hyper positifs, et même pour les personnes qui me connaissent et qui vont sur ce marché là depuis des années, me voient et voient mes créations grandir, etc. Enfin bref, c'est comme ça que j'ai commencé à vendre. Aussi parce que maman m'accompagnait beaucoup dessus, parce qu'avant j'avais pas la maturité pour faire ça, c'est maman qui m'accompagnait beaucoup. Voilà. Sinon, en règle générale, en fait je saurais pas dire en règle générale comment on fait ses premières ventes, à part qu'il faut se lancer, parce que si on se lance pas de toute façon on pourra pas.
Bah après c'est à mon image, quand j'ai commencé j'avais 11-12 ans, donc c'était à mon image hein, des petites filles, mais c'est sûr c'est pas une image que je renvoie et que si je commençais aujourd'hui je commencerais totalement différemment, parce qu'aujourd'hui j'ai une vision un petit peu plus, je pense grandie de tout ça, et j'aurais envie de commencer par exemple avec me dire je fais une collection comme maintenant je sors sur Etsy, je sors dès que j'ai une idée et que j'ai une collection aboutie, j'aime bien la sortir aboutie, et c'est ce que je fais sur Etsy pour mes bijoux, mais c'est ce que je fais aussi pour le matériel. Maintenant je sors par saison et quand j'ai vraiment quelque chose à proposer, une collection à proposer, je la sors. Et donc je pense que ce serait là une des bonnes manières peut-être de commencer, c'est de vraiment réfléchir à votre collection qui vous plaît, qui vous inspire et qui vous ressemble, et la sortir soit sur Etsy, soit faire un marché pour la présenter cette collection. Et c'est comme ça que vous ferez vos premières ventes, c'est en exposant, en vous mettant aussi sur Instagram, enfin sur un réseau social pour communiquer dessus. Et c'est de faire grandir tout ça, et maintenant c'est comme ça, aujourd'hui c'est comme ça que ça marche, c'est en communiquant, en étant sur les réseaux sociaux, en ayant votre petite boutique soit sur Etsy, soit en faisant des marchés. Voilà, ça débute aujourd'hui en fait, c'est grâce aussi aux réseaux sociaux. Moi au début j'avais pas, parce que j'ai commencé par il y a 12 ans, j'avais pas tout ça, j'ai commencé petit à petit avec Instagram, mais j'ai quand même mis 10 ans avant d'avoir juste 6000 abonnés quand même. Pour des personnes ça peut paraître ridicule, pour moi c'est trop bien parce que ça me va, mais ça peut paraître ridicule pour des personnes, mais moi pour ce que je fais, ça me va et ça m'aide à communiquer sur ce que je fais, ça m'aide à faire des ventes, etc. Donc c'est... je trouve ça bien, voilà, tout simplement. Mais après, j'ai un peu comme ambition forcément d'essayer toujours de grandir un petit peu, me faire un petit peu plus connaître. Et pour ça que j'essaye de me professionnaliser un petit peu, faire vraiment des collections, pour professionnaliser tout ça et pas que ce soit juste comme ça, je fais un truc, je le balance ou quoi. J'essaye d'un petit peu structurer, organiser tout ça, pour que ça soit un petit peu plus professionnel. À répondre, tu fais les marchés seul ou on t'aide? Je pense que vous pouvez répondre au moment de cette vidéo à cette question. Comme je l'ai dit depuis le début, je suis accompagnée de ma maman pour tout ce que j'ai fait, celle qui m'a aidée à démarrer dans la vente, etc. Qui m'a toujours accompagnée sur les marchés Noël, sur les marchés, les ventes en général, et ça continue toujours, et voilà, donc c'est avec ma maman que je fais tout. Voilà, c'est ma manager comme je dis souvent, parce que c'est elle aussi qui m'aide à trouver, parce qu'en fait moi je suis beaucoup plus en retrait, je suis beaucoup plus réservée, je suis à la caméra et tout, je parle très facilement aux gens en face. Maintenant que j'ai grandi un peu plus, mais quand j'étais petite je ne disais rien, je ne parlais pas, les gens ne devinaient même pas que c'était moi qui faisais ça, c'était ma maman qui allait vers les gens, qui leur expliquait que voilà c'était sa fille qui faisait tout ça, etc. Moi j'étais trop timide pour faire ça. Aujourd'hui je prends la parole un petit peu plus, j'ai plus d'assurance, j'ai grandi tout simplement, mais j'ai toujours un petit peu cette réserve. Alors c'est maman qui va pouvoir plus aller vers les gens, c'est elle qui a le contact souvent avec aussi les personnes qui organisent les événements, les marchés, etc. C'est grâce à elle que j'ai entre guillemets les marchés la plupart du temps. Et du coup ça rejoint une autre question, plusieurs questions par rapport à ça. Comment tu trouves tous tes marchés vide-grenier? Donc comme je viens de vous le dire, c'est du bouche-à-oreille depuis le début, grâce à ma maman qui connaît maintenant des organisateurs, des personnes avec qui elle est en contact. Pour le matériel autour du scrap, comme elle fait du scrap, elle connaît du monde. Donc c'est du bouche-à-oreille, et c'est aussi de la prospection sur Facebook, sur les sites de la ville, etc. Autour de chez moi, du coup, je scrute un peu, et puis quand on commence à connaître, je sais les marchés Noël où je veux aller, je sais à telle période il y a tel marché, et puis on refait chaque année du coup. Donc au final maintenant il y a beaucoup moins de recherche de nouveaux marchés, mais ça arrive toujours, et toujours c'est du bouche à oreille, ou même sur un marché, maintenant les marchés de matériel, il y a des personnes qui m'approchent et qui vont me dire qui vont trouver mon stand sympa, original, et ils vont dire il n'y a pas de stand comme vous à tel marché qu'un tel organise et tout, si vous voulez je vous passe son contact, etc. C'est énormément de bouche à oreille, voilà, il faut se renseigner autour de chez soi, qu'est-ce qu'il y a, les événements, etc. À quel moment commences-tu à regarder pour les inscriptions au marché de Noël? Donc les marchés de Noël, ça se passe généralement, c'est fin novembre, début décembre. Mais du coup voilà, marché de Noël, c'est ces dates là, et ça commence généralement maintenant, ça commence à l'été en fait. Donc aujourd'hui je sais un peu... ceux qui commencent, là je sais qu'en fait à la rentrée, ma maman on va regarder, on va envoyer les inscriptions pour le marché d'Orly, je vous ai parlé tout à l'heure. Un marché que j'ai fait l'année dernière, ça a commencé. Il faut d'ailleurs je me renseigne d'ailleurs, ça me
fait penser à ça. J'avais rempli le formulaire, il faut que je me renseigne par rapport à ce marché-là. Mais ils ont commencé dès juin à renvoyer les mails aux personnes à qui ils avaient déjà les mails, dont moi je faisais partie du coup comme j'ai déjà fait l'année dernière. Mais voilà, ça commence déjà en juin, voilà. Donc, quand tu exposes en brocante, est-ce bien accueilli? Moi personnellement j'ai eu aucun problème parce que du coup la personne m'a rajouté que chez elle en fait ils demandaient à plus exposer du neuf, et c'est vrai que maintenant les brocantes demandent tout le temps, enfin la plupart, je sais pas tout le temps, mais la plupart c'est vrai qu'ils veulent plus du neuf. Mais en fait c'est du neuf, c'est beaucoup de la... Enfin moi comment je le vois, parce que personnellement je n'ai jamais eu de problème, c'est vraiment de la revente pure et dure de produits neufs. Je sais pas comment ces personnes se débrouillent pour les avoir, mais vraiment neufs. Et le revendre directement en brocante. Là voilà, c'est ça où c'est un peu plus touchy, parce qu'il y a des fois il y a vraiment des stands que de produits juste importés et voilà, revendus comme ça. Là on n'est pas du tout sur ça, comme on est juste sur des créations artisanales et fait main. Après j'ai jamais fait une brocante que pour mes bijoux. Ça a toujours été, mes bijoux ça a été une partie de mon stand en fait. J'ai toujours vendu voilà, des vêtements, des livres, des choses de brocante, et j'ai ajouté mon stand de bijoux. Je pense que c'est aussi pour ça, c'est voilà, je fais pas une brocante que pour installer mon stand comme si j'étais dans un marché que tu payes plus cher qu'une brocante. C'est aussi là le truc. Donc forcément ça c'est ce que tu vas faire dans un marché quand tu exposes que ton stand, etc. Donc là voilà, je pense que la démarche est un peu différente, et je pense que c'est pour ça aussi que j'ai pas eu de problème, parce que voilà, juste je présente mes créations, la démarche elle est pas je pense mal de juste proposer sur son stand en plus du matériel, des choses de brocante que tu proposes, les bijoux que tu crées à côté. Mais ça n'a pas la dimension professionnelle et professionnelle tout simplement que je vais apporter à un marché, parce que c'est pas le cas, je paye pas le même prix, la démarche des gens aussi n'est pas la même, et les réglementations par rapport au neuf notamment sont pas les mêmes. C'est pas voilà, tu viens pas en brocante vendre que du neuf et tout. Donc je pense que les bijoux tels quels comme nous on propose, ça rentre pas entre guillemets exactement dedans, dans le sens où comme j'ai pas eu de problème, je pense que voilà, c'est pas quelque chose qui, comme j'ai juste des créations que j'ai faites, etc., que je propose, c'est pas comme si je revendais du neuf, on n'est pas du tout sur la même démarche. Et ben voilà, je crois que j'ai fait le tour pour les marchés. Mais ouais, j'espère que ça vous aura plu cette petite face caméra où je vous parle juste comme ça, que ça vous aura intéressé, parce que bon, je me suis pas mal éparpillée sur la question parce qu'en vrai il n'y en avait pas non plus 10 000. Donc j'espère que ça vous aura plu, je le fais de cette manière là où je vous parle vraiment de mon expérience et tout avec tout ça, parce que je pense qu'il y a des choses peut-être que vous n'étiez pas au courant sur un peu tout l'envers du décor depuis le début que je fais ça. Donc voilà, n'hésitez pas à me laisser vos retours en commentaire, ça m'intéresserait vraiment voilà, d'avoir votre avis sur tout ça. Si jamais vous avez d'autres questions, parce que par exemple là les questions que j'avais vues sur YouTube, j'ai répondu en commentaire aussi pour les personnes qui m'ont posé ces questions et leurs réponses. Donc pareil sur cette vidéo, n'hésitez pas, si vous avez une autre question, vous me la posez et je répondrai sous cette vidéo, ça apportera des informations complémentaires. Et voilà, et également likez aussi la vidéo, ça montre que ça vous a plu ce format également, si c'est le cas bien sûr. Et voilà, en tout cas je l'espère, et moi je vous dis à bientôt, à très vite peut-être pas, mais à bientôt cet été pour sûrement un petit vlog, un petit summer vlog voilà, de mes vacances, et peut-être un autre face cam, je sais pas encore, on verra. Si d'ailleurs vous avez des sujets que vous avez envie que j'aborde dans ce format là, n'hésitez pas à me le dire. Et voilà, donc je vais vous laisser là, j'espère encore une fois que ça vous aura plu, et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!